À tous ceux qui voudraient que le monde s'arrête de tourner quand c'est leur anniversaire. C'est moi la star aujourd'hui. Aux autres qui se souviennent que c'est leur anniversaire quand ils reçoivent un texto de leur maman. Joyeux anniversaire, ma petite bolette. Et à ceux qui mentent sur leur âge. Je comprends pas ça. En même temps, moi, j'ai que 18 ans, donc... Pour notre anniversaire, chez Intermarché, tous les mardis et mercredis, nous vous offrons 20 € en bon d'achat, des 30 € de produits achetés dans le prospectus de cette semaine. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 12 octobre. Modalité sur intermarché.com. Nous accueillons Amidou au 3921. Bonsoir Amidou. Bonsoir Olivier, bonsoir. Bonsoir. Quel âge Merci. avez-vous Amidou et d'où nous J'ai appelez-vous? j'ai 36 ans, j'habite à Saint-Étienne dans le 42. Saint-Étienne, dans le 42. Pas Tout à loin de fait. Lyon, hein, c'est ça? C'est ça, c'est D'accord. ça, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous amène Amidou? Dites-moi. Déjà merci Olivier de me recevoir ce soir. Je vous en prie. Et voilà, je voulais parler un petit peu de ma situation. Et aujourd'hui, je suis démuni un petit peu. Oui. Je suis très très fatigué en fait. Voilà, en 2019, j'ai eu une endocardite infectieuse, une infection du cœur. Oui. Je suis resté 7 mois dans le coma. J'ai fait presque 1 an de réanimation. 7 mois dans le coma, mon Dieu. Oui, 7 mois dans le coma. De la rééducation, de la réanimation en soins intensifs. Et, C'est arrivé comment ça, Amidou? C'est une et maladie en fait? non, pas, en fait, j'avais en fait un PICC line. C'est une chambre, un cathéter central au niveau des veines. Et en fait, il me soignait pour une gastroparésie, donc une paralysie de l'estomac. Et en fait, ce PICC line s'est infecté. D'accord. Donc, en fait, je suis resté très longtemps à l'hôpital. On m'a soigné et en fait, ça m'a attaqué les jambes, la moelle épinière. Ok. Donc, je suis devenu handicapé. Voilà, j'ai un handicap des jambes. Et je suis démuni, excusez-moi, Je vous en prie. Olivier. Voilà, je suis vraiment démuni. Et voilà, donc ce soir, je vous appelle, voilà, parce que en fait, je ne peux plus parce qu'en fait, en même temps, j'ai attrapé un cancer du côlon. Entre-temps, Vous j'ai avez 4 attrapé enfants. un cancer du côlon? Oui, j'ai un cancer du côlon aussi. J'ai Mon 4 Dieu. enfants. Oui. J'ai 4 enfants. Et en fait, je ne peux plus me procurer de protection et d'alimentation pour mes enfants parce qu'entre-temps, j'ai perdu mon travail. Que faisiez-vous, J'étais agent de Amidou? sécurité. J'étais agent de sécurité. Oui. Donc, voilà. Et j'ai perdu mon travail. Les dettes se sont accumulées. Mhm. Des dettes de loyer exorbitantes. J'ai tout perdu. Et donc mon épouse est restée à mes côtés. Elle m'a beaucoup soutenu. C'est elle qui me changeait mes protections, mes couches, tout ça. C'était vraiment difficile même pour mes enfants. Mais oui, vous m'étonnez. Et aujourd'hui, je ne peux plus me procurer des protections. Je fais appel à des associations, mais comme les Restos du Cœur, on me dit qu'il y a des distributions dans 15 jours, mais ils ne font pas de protection pour moi, donc c'est vraiment difficile. Je peux même pas me concentrer sur ma maladie, je me concentre essentiellement à trouver de l'alimentation pour mes enfants. Oui, C'est tout, oui. c'est tout. Et donc si j'ai fait appel à vous ce soir, Olivier, c'est que j'ai longtemps suivi vos émissions et vraiment vous m'êtes tant touché et il fallait que je vous appelle ce soir pour raconter un petit peu mon histoire. Oui, c'est vraiment la maladie qui vous est tombée dessus mais Tout à fait, depuis 2 ans finalement, hein, c'est ça? tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, Quand vous vous êtes réveillé du coma, 7 mois de coma, comment vous êtes Et réveillé? Est-ce que vous avez réalisé ce qui vous était arrivé? non, Comment on se réveille de 7 mois? ça a été très, 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 très difficile. Ben oui, Très, très difficile. Il a fallu apprendre à manger. C'est mon épouse qui a dû s'occuper de moi. Ça a été vraiment très, 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 très compliqué. C'était vraiment. J'ai perdu, en fait, vous savez, l'handicap infectieux, ça a abîmé la moelle épinière. oui. Donc, en fait, tous les nerfs de la moelle épinière, ils sont un petit peu lésés, ils sont abîmés. Donc, ça a été très, très compliqué. Donc, aujourd'hui, je marche avec des béquilles. J'utilise mon fauteuil roulant.
voilà, c'est très, très compliqué. Vous, vous habitez dans une résidence ou dans un appartement Non, dans... alors voilà, on a fait appel aussi aux HLM de la Loire parce que j'habite au troisième étage sur l'ascenseur, donc je suis isolé du monde extérieur. Oui, À vous ne part, pouvez plus sortir. tout à fait, à part mes rendez-vous chez le kiné, on vient me chercher avec une chaise, ben, je suis confiné à la maison. Voilà, aujourd'hui, bah, si je suis appelé à vous, c'est pour avoir des conseils, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce qu'on a fait des demandes aussi auprès de la MDPH pour avoir la PCH, tout ça, mais ça peut mettre jusqu'à 6 mois d'attente. Donc, entre-temps, bah, au lieu de me concentrer sur ma maladie, bah, je me concentre à trouver des solutions pour mes enfants, à savoir comment je vais régler mes loyers, parce que vous savez, quand vous pouvez plus payer vos loyers, la CAF vous coupe les APL. Oui. Voilà. La CAF Donc, vous coûte les APL. tout à fait. Et vous coupe les APL, la CAF. Quand vous ne pouvez plus payer les Mais loyers, même si vous êtes dans une situation de grande maladie comme ça? bien sûr, mais en fait, ça les. Comment dirais-je? Je vais pas qu'ils s'en foutent, mais voilà, en C'est fait, le système, à mon avis, qui est comme tout à ça. fait, c'est le Ouais. système, tout à fait. Et du coup, bon, j'ai une énorme dette de loyer. Le propriétaire, c'est un bailleur privé, Oui. donc impossible de s'arranger avec lui. Vous Donc c'est payez très très combien de loyer à Midéo? 750 € par mois D'accord. Et là, pour un D4. vous avez combien de loyer de retard? J'ai eu à peu près 5 800 €. 5 800 €. Tout à fait. Ça fait huit Et mois de retard, c'est ça, à peu près? tout à fait, un peu plus, parce qu'il y a les frais d'huissier, tout ça, Oui. qui sont à l'intérieur. Mais voilà, j'appelle pas pour voilà, j'appelle pour vraiment avoir des conseils, Olivier, comment je pourrais faire pour parce que vraiment, Olivier, au lieu de me concentrer sur cette maladie, je me concentre vraiment pour mes enfants. J'ai 4 petits bouts, la dernière à 7 mois, et et voilà quoi. Vous savez, essayer de trouver une boîte de lait. Vous savez, aujourd'hui, ma femme, elle a été vendre un aspirateur, vous savez, comme les choses chez Mondial Cash, tout ça, vous savez, pour acheter une boîte de lait à ma fille. Donc, ça a été c'est vraiment compliqué. Vous voyez? Oui, 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 je me doute. Qu'est-ce qu'est-ce que qu'est-ce que vous imaginez comme solution, à Midéo aujourd'hui? Qu'est-ce Honnêtement, je ne sais pas. Oui, Olivier, je ne oui, sais vous ne pas savez du pas. tout. Oui. J'ai plus de solution. Je ne dors plus la nuit. Je pense qu'à ça. Et j'ai arrêté même mes séances de chimiothérapie. Je ne vais pas à l'hôpital. Parce que je dois trouver des. Pour moi, je suis le père de famille. Donc, c'est à moi de trouver des solutions pour ma famille. Voilà. Et vous n'avez pas d'amis, de famille qui vous, Non, j'ai ma maman qui est décédée en 2020 de la maladie de Parkinson, d'une PSP, une Parkinson supranucléaire. Voilà, c'était ma seule famille, c'était la personne la plus, comment dire, c'est la plus proche que oui, j'avais. oui. Et elle est partie elle avait 64 ans. Donc elle était sur Lyon, elle est partie à 64 ans. Et puis mon épouse a de la famille, mais vous savez, je ne vous ai pas tout raconté en fait. Mon épouse est d'origine algérienne. Et moi, ma maman était indienne et mon papa sénégalais. Et ils n'ont jamais accepté notre mariage mixte. Donc, ils ne se parlent plus. Du coup, on est seul. Votre femme est indienne, c'est ça? Non, est algérienne. Algérienne, Est d'accord. algérienne, voilà. Et ma maman était indienne et mon papa est sénégalais. Et D'accord. en fait, ils ont jamais accepté sa famille, notre Ouais, union au ouais, niveau ouais. la mixité. Et donc, eh ben, en fait, on est seul. On est seul. Et moi, avec une problème de santé, donc je ne sors pas, je ne côtoie pas de personne, donc je suis vraiment isolé. Vos anciens collègues, de la boîte de sécurité, personne ne vous aide? Non, personne. Vous savez, quand vous êtes dans la maladie, Olivier, au début, vous avez tout le monde, mais après, vous n'avez plus personne. Oui. J'ai eu très peu de personnes qui sont venues me voir à l'hôpital. J'avais vraiment que mon épouse qui, à 30 ans, s'est occupée de moi.
elle ne m'a pas lâché, elle s'est vraiment occupée de moi. Elle avait les enfants, mais elle me changeait mes protections, elle faisait tout pour moi. Jusqu'à maintenant, elle est encore avec moi. Et je la remercie parce que elle aurait pu partir du domicile, mais elle préférait garder notre amour C'est qui est aujourd'hui. magnifique, c'est magnifique. Vous voyez, Amidou, Fatih nous laisse un message au 39 21. Oui, On va vous laisser hors antenne son téléphone, car oui, Fatih s'occupe d'un collectif cuisine solidaire, et elle va pouvoir vous donner déjà de l'alimentation pour la famille. Donc ça, on va vous c'est gentil. communiquer son numéro. Euh, D'accord. il y a aussi un auditeur ou une auditrice qui n'a pas signé le SMS qu'il nous a envoyé, mais qui Oui, vous conseille de faire une demande auprès de la MDPH par oui, rapport à votre handicap euh, oui, récent. Hein. Et oui, oui. avez-vous demandé à rencontrer une assistante sociale Oui, pour mais faire accélérer les choses? tout à fait. Mais alors, ce qu'ils m'ont répondu, c'est qu'on ne va pas au-dessus du système. Ils nous disent qu'il faut attendre et On donc ne va pas en attendant au-dessus du système. au-dessus du système. Tout à fait. Donc ma demande, en fait, il faut que je patiente comme tout le monde. Et j'avais on avait fait on a une donc on a le RSA. Et donc suite à comme j'avais des dettes d'eau, tout ça, le Trésor public nous ont bloqué le compte. Donc du coup on pouvait plus retirer. Vous vous rendez compte? Olivier, on leur a expliqué qu'on a besoin pour acheter des protections pour. Je suis obligé de mettre des sacs poubelles à la place des protections. On a Mon expliqué Dieu. ça aux assistantes sociales, mais ils ne comprennent pas. Je Oui, mets des mais ils sacs poubelles. comprennent pas, ils veulent pas comprendre, c'est pas possible. Ils veulent Avec, pas avec le cancer exact, que vous avez qui est très grave, euh, exactement. qui Mais nécessite des protections. Enfin, moi tout à fait, tout à je le fait, sais moi, donc tout à fait. J'ai fait une demande de prestation de compensation du handicap, une PCH. Et donc, ils m'ont dit, ça peut mettre jusqu'à 6 mois. Mais en ce moment, je leur ai dit, mais comment je fais? Eh ben, dirigez-vous vers les associations. Et j'appelle les associations, ah bah monsieur, on n'a pas de fonds, on n'a pas de protection, comme le Secours catholique, on a que des choses pour femmes, et à Saint-Étienne, dans la Loire, il y a très peu de choses. Donc, c'est pourtant une voilà, grande ville, Saint-Étienne. bon, tout à fait, mais j'appelle tous les jours, du matin au soir, j'appelle, et je sollicite plein d'associations, mais voilà. Et aujourd'hui, vraiment, j'en ai marre de me battre. Je suis fatigué. Bien sûr, je comprends. En tout cas, vous qui nous écoutez sur Saint-Étienne, si vous travaillez dans une association comme Fatih nous parle ce soir du collectif Cuisine Solidaire. Si vous voulez aider Amilio et sa famille, bien évidemment, vous nous appelez au 39 21 et nous vous mettrons en rapport. Vous voyez, il y a Véronique qui nous donne son numéro et qui souhaite faire un don pour votre famille. Donc, on va vous mettre aussi en rapport avec elle. Merci, Avec Véronique, merci, merci à elle. merci Euh, beaucoup. En tout cas, je remercie tout le monde. Et vous savez, Mamie Tam Tam, qui revient, et j'en suis ravi, Mamie Tam Tam, parce que c'est le premier SMS que vous nous envoyez depuis le début de la saison, et je pensais bien que vous étiez parti et que vous ne nous écoutiez plus, et donc ça me fait très plaisir d'avoir de vos nouvelles. Mamie Tam Tam au 739-21, qui vous conseille à Midou de faire un dossier de oui, surendettement. Est-ce que ça, vous vous êtes lancé dans tout ça? oui, oui, on a fait la demande, on a fait la demande pour faire un dossier de surendettement, mais c'est très très compliqué parce que il y a aussi ce problème de loyer en fait, le problème de loyer, c'est que le propriétaire ne veut. Et c'est soit il veut récupérer son bien, soit il veut récupérer son perçu. Vous savez, Olivier, il y a très peu de temps, les huissiers sont venus à la maison. Oui, C'était un jour, c'était un mercredi à 8 heures du matin. Ils sont venus avec deux témoins et les huissiers à la maison. Il y a mes enfants, ils ont dit, ma femme leur a dit, mais ils dorment mes enfants. Il leur a dit oui, mais on est obligé d'allumer la lumière. Et ben ils ont noté les très peu de choses qu'il y avait à la maison et ils nous ont dit, bah, ils ont fait une saisie de biens de vente.
Voilà, donc on n'a plus le droit de toucher les meubles qu'il y a à la maison. Ça leur appartira en quelque sorte. C'est horrible. Voilà, et donc, Hem, il y a une auditrice qui vient de nous appeler, Amidou, oui. et qui, vous demande, si vous avez, attrapé ces infections, si vous connaissez l'origine des infections que vous avez, eues au cœur à un moment? Oui, l'origine que j'ai eue au cœur, en fait, j'avais, comme je disais, un PICC line. C'est un cathéter central Oui, qui est placé, c'est comme une tombe implantable. Et en fait, ce cathéter s'est infecté. Mais on ne connaît pas l'origine. Et en d'accord. fait, tellement j'étais dans un état critique, parce qu'au début, comme ils ne savent pas d'où est l'origine de, comment dirais-je, de l'infection, ils vous éradiquent tout. Donc, ils m'ont enlevé même les dents. Parce que j'avais deux, trois dents qui étaient abîmées, mais ils ont préféré tout enlever parce que pour voir où était l'infection. Oui, Voilà. d'accord. Il Donc, faut il faut que tout de même que, vous redemandiez l'origine de ces infections, parce que oui, l'auditrice qui nous a appelés, nous dit que si, l'origine de ces infections, sont dues à l'hôpital, par exemple, vous pouvez, demander, heu, en tout cas, vous pouvez demander l'origine de ces infections. C'est très important qu'on la trouve, hein, l'origine, oui, oui, parce que cela vous tout à permettrait de demander aussi, plus d'aide par rapport, d'aide médicale déjà. tout à fait. Est-ce que Mais vous êtes bien suivi par l'hôpital aujourd'hui? Est-ce que, vu que vous ne pouvez plus sortir de chez vous, vous me dites ne honnêtement, Olivier, non, pas depuis une semaine, je ne vais plus à l'UCL, à l'Institut cancérologique de la Loire. Je n'y vais plus parce que, en fait, je suis concentré, comme je vous dis, sur les besoins de ma famille, de mes enfants. Vous vous rendez compte, Olivier, il y a pas très longtemps, ma fille me dit: «Mais papa», ma maîtresse, elle me dit: «Mais», elle s'appelle Shaina, ma fille: «Faut penser aux 20 € papa, faut penser aux 20 €». Mais vous vous rendez compte, même 20 € je peux pas leur donner vous savez, quand on rentre à l'école en début d'année, on vous demande, une somme à donner. Bah, je n'ai pas pu les donner. bon, là, vous allez, voir avec, les différentes personnes, dont on va vous communiquer, pardon, le numéro de téléphone. Oui. Hem, Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour vous, Amidou? Même Je du j'en même re j'en du reviens du pas sou du qu'on soutien, parce que c'est très dur, même pour les enfants, bien c'est évidemment. vraiment Alors très dur. sachez une chose, c'est que vous le savez, on ne peut pas vous mettre dehors comme ça, hein. Avec Oui, 4 tout à enfants, fait. quel âge ont les enfants? Alors, ma grande, elle a 10 ans, le deuxième, il a 8 ans, le troisième, il a 3 ans, et la dernière, elle a 7 mois. Ouais, donc déjà avec des enfants aussi jeunes, sachez que on ne vous mettra pas dehors. On ne peut Et pas. vous savez, quand vous avez un propriétaire Qui qui vous vous harcèlent? harcèle de messages, Oui, c'est ça, et qui vient et qui arrête pas, c'est vraiment bien compliqué, évidemment, bien vraiment évidemment. compliqué, Hem, et qui envoie les huissiers. Et puis, vous savez, il me dit, bah moi, en quelque sorte, je peux pas lui dire non. Il me dit, j'ai un, comment dirais-je, j'ai un crédit sur cette maison, je suis obligé de les payer, surtout que les APL ont coupé, la CAF ont coupé les APL. C'est alors une sachez que loi, en les fait. APL, je me souviens avoir eu un Oui, témoignage qui allait dans ce sens, oui, vos oui. APL sont reversés aux propriétaires. Vous savez ça? Oui, bah, en fait, Une tous les mois, ils sont reversés, mais quand on paye plus quand, en fait, je crois qu'ils ont une déclaration, ils m'avaient qui est propriétaire, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, en fait, on leur demande si, les loyers sont bien à jour, et s'ils ne sont pas à jour, on est coupé des APL. Les propriétaires, ils ne reçoivent plus les APL. Ah oui, d'accord. Donc en fait, on est obligé de payer le loyer, Mmh mh. plein but. Voilà. Une autre auditrice nous appelle au 39 21 pour, vous conseiller, par le biais de la mairie, de faire appel au CCAS Oh là, pour de je l'ai l'aide. fait, Et mais je l'ai alors? fait. Alors déjà, le CCAS, ils m'ont aidé, une fois avec, j'avais eu 20 € et ils m'ont dit, bon, c'est déjà bien 20 €. Ouais. Ils m'ont dit Mmh. qu'on peut vous aider avec 20 €,
on pourra pas vous aider tous les mois, mais on peut vous aider pour un paquet de couches. Voilà ce qu'on m'a fait, c'est tout. C'est tout. Et après, redirigez-vous vers les associations. Et j'ai appelé les associations encore aujourd'hui, donc les Restos du Cœur pour leur dire. Ils m'ont dit il faut attendre 15 jours pour avoir la première distribution Mm, mm, mm. de colis. Et puis on n'a presque rien. Donc voilà, les Ouais. dons sont moindres. Voilà. Bon, En fait, tout le temps, c'est pareil. on va marquer une pause, et le temps de cette pause, vous qui habitez la région de Saint-Étienne, même de Lyon, hein, vous qui nous écoutez à Lyon, j'aimerais vraiment que vous vous manifestiez pour cette famille, pour Amidou, qui Merci a beaucoup, Evie. 34 ans, hein, et qui 36 ans, lui. 36 ans, et qui, après Oui, vous vous l'infection rendez compte. du cœur, a un cancer du côlon, et vous aurez, si vous avez écouté son témoignage, compris que la situation est plus que désespérée pour Amidou, bien évidemment pour soigner Amidou, mais aussi pour nourrir la famille. Vous restez avec moi, Amidou, et on va laisser passer l'info sur Europe 1 tout de suite. Il est minuit passé de 4 minutes, vous êtes sur la libre antenne, et si vous nous rejoignez maintenant, eh bien, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin, chers amis. Donc, vous le savez, vous pouvez composer le 3921, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace, comme vous le faites nombreuses et nombreux ce soir, pour Amidou qui nous livre un témoignage glaçant d'une situation plus qu'alarmante de sa famille, et puis de lui en tant que père de famille, bien évidemment, puisque Amidou souffre d'un cancer du côlon après avoir subi une grave infection du cœur. La vie, parfois, bascule, je vous le dis souvent sur cette antenne, elle bascule vite, et malheureusement, on n'a pas prévu, on ne voit pas que tout à coup, on se retrouve sans rien, sans ressources, et c'est ce que vous vivez, Amidou, hein, depuis des mois maintenant. C'est ça, c'est ça. Alors, on a pas mal de témoignages. Oui. Je redonne votre ville de résidence, hein, Amidou, puisque plusieurs auditeurs et auditrices demandent. Vous habitez à Saint-Étienne. C'est ça. Et donc, cela veut dire que vous qui habitez cette région de Saint-Étienne, et puis aussi Lyon, puisqu'on est à 1 heure de Lyon, puisque j'ai le souvenir, puisqu'il y a 2 grands clubs de football, un à Saint-Étienne et un à Lyon. Je me souviens que c'est pas du tout loin. Donc vous qui habitez cette région, si vous avez envie d'apporter votre aide à Amidou, bien évidemment, vous appelez Florian ou Julia ici au 3921, et nous ferons suivre, évidemment. Amidou, en fait, pour avoir PCH, AAH, il faut 6 mois, vous dit Christine. Ça vous parle ? Il n'a pas compris. Pour avoir la PCH et Oui, l'AAH, il faut 6 mois, nous dit Christine. oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, vous avez entamé ces démarches depuis combien de temps ? Eh ben, ça fait maintenant 2 mois, parce qu'avant, je percevais mon salaire, donc 2 mois. Un autre auditeur nous demande si votre femme peut aller voir votre pharmacie, qui peut éventuellement vous Oh là donner... là, non, j'ai ça... une dette à la pharmacie déjà. vous avez une dette à la J'ai une pharmacie. dette. Ils m'ont déjà avancé vous vous rendez compte, il y a aussi pas longtemps, la pharmacienne m'a dit, parce qu'elle venait frapper à la porte, et elle me disait maintenant, monsieur Amidou, il faut maintenant régler votre dette. J'avais pris 2 boîtes de lait aussi, ils m'ont dit maintenant il faut payer votre dette, tout ça. Bah, je n'ai pas pu la payer. Voilà, j'aime pas juste comme ça parce que je suis quelqu'un qui est droit, donc Bien sûr, bien sûr. et de voir des dettes comme ça, j'y arrive pas. Voilà. Mais vous êtes couvert par la sécurité sociale ou... Oui, tout à fait. Je suis couvert par la sécurité et, sociale, mais ils ne et remboursent pas les ça... protections. Ah, on ne rembourse pas les protections. Non, Oh non, là les là. protections ne sont pas remboursées. Protection, il y a que la PCH qui rembourse les protections, mais c'est 6 mois maximum. D'accord. Voilà, donc quand j'appelle, on me dit qu'il faut patienter. Et ce cancer du Tout le temps. côlon, il est à quel stade, là ? Et il est au stade 2. Et il est stoppé un peu ou il évolue ? Eh ben, il évolue. Parce qu'il y a des métastases maintenant qui commencent à proliférer. Et comme moi, je me soigne pas du tout, Mais pourquoi vous ne retournez pas faire la chimio ? parce que
Olivier, je suis concentré sur mes enfants, en fait. C'est incroyable, mais je sais qu'on va me dire oui, mais vos enfants, ils ont besoin de vous, tout ça. Mais quand vous savez que vos enfants, ils n'ont pas mangé, Olivier, Oui, vous pouvez pas, je sais pas comment vous dire, je passe toute la journée des coups de fil, Olivier, toute la journée, du matin au soir, je passe des coups de fil de partout, dans les associations diverses, et à chaque fois, c'est euh, que je rencontre des associations. Ah oui, bah non, on aide des enfants, on n'aide pas les. Il y a beaucoup d'associations pour les enfants, mais pas beaucoup d'associations pour les adultes. Et donc, encore aujourd'hui, on m'a dit bah, qu'on est ce sont des petits princes. On m'a dit que on aidait les enfants, pas les adultes. bon, en tout cas, on va vous transmettre tout. Alors, quelqu'un nous écrit Saint-Étienne est une ville où il y a Oui. beaucoup d'associations solidaires à Midou. Oula, Vous oula, devriez être prise en s'il te plaît. charge en tant que maladie chronique et en plus avec des enfants bas âge. Nous allons vous soutenir en alimentation avec notre réseau solidaire. Ça, je pense que c'est Fatih qui n'a pas encore n'a pas signé son SMS, mais je pense Mm. reconnaître sa manière d'écrire. Fatih qui vraiment, on va vous communiquer le numéro de téléphone de Fatih. Florian D'accord, doit l'avoir et on va vous mettre en rapport déjà. Je pense que Fatih, avec son association, peut vous soulager grandement. Et ça peut être d'accord. un souci en moins. En tout cas, vous avez bien fait de nous appeler à Mido. Hein, Merci beaucoup, Olivier. Merci vraiment mais du fond du cœur je pour vous en tout prie, ce que on est vous là faites, pour ça. Olivier. On est là pour ça. Voilà. Moi, je veux juste que mes enfants aient un toit et à manger. C'est tout ce que je veux, c'est Bien tout. sûr. Mais ne vous oubliez pas. Hein. N'oubliez pas que vos enfants ont besoin de vous. Donc, il faut soigner. Il faut vous soigner. Faut que vous me promettiez de recommencer à vous soigner dès demain, Mido. Oui, je vous le promets, mais Promis, hein. je veux juste que mes enfants aient tout ce qu'il leur faut. C'est tout ce Oui, que je mais veux. vos enfants, vous Moi, voyez, avec ce soir, vous avez bien fait de nous appeler. tout Euh, à fait. Fatih va vous aider. Véronique veut faire un don. Il y a plusieurs Mm, personnes qui appellent pour vous. Vous voyez, mm, vous avez bien fait de nous appeler. Je dis souvent, les mains se mm. tendent, mais pour peu que on provoque quelque chose parfois, un petit rien. Ce soir, vous avez appelé ici et vous avez bien fait, Amidou. Mais maintenant, il Merci faut beaucoup, Olivier. saisir ces mains-là, mais Tout à fait. ne pas oublier que vos enfants, ils ont besoin de vous, hein, et que vous avez Mm, un sacré challenge à relever là. Parce que ce cancer, vous savez que c'est pas rien. Hein, vous en êtes le mm, premier au courant. Hein, tout à fait. d'accord. Olivier, je vous ai envoyé j'ai remercié il y a aussi beaucoup Florian pour l'accueil qu'il m'a donné. Mais il m'a écouté, il a été attentif, je le remercie énormément. Et j'ai envoyé tous les documents aussi, il a tous les documents de ma situation. Voilà. D'accord. Un auditeur nous dit qu'il y a des protections moins chères sur Internet, mais je vous rappelle, mon cher, enfin en tout cas l'auteur de ce message, que Amidou n'a pas d'argent. Donc il ne peut même pas acheter Tout à sur fait. Internet, bien évidemment. Tout à fait. Euh, Courage à vous et n'hésitez pas à Merci nous beaucoup, Olivier. donner hein, des Des nouvelles. nouvelles. Vous restez en ligne, Florian va vous communiquer les numéros de téléphone, d'accord. Merci beaucoup, Olivier. Merci Merci Amidou. beaucoup. Au revoir. Beaucoup, Olivier. Merci Merci Amidou. beaucoup. Au revoir. Beaucoup, Olivier. Merci Merci Amidou. beaucoup. Au revoir. Beaucoup, Olivier. Merci Merci Amidou. beaucoup.